Parfait. Je commence? Oui. Bien, bonjour, bienvenue à la présentation du projet IS 2.0 du campus Crémazie, au cœur de l'autodétermination et du numérique. Donc, je me présente, Bouillot Sandrine, je suis enseignante en intégration sociale au campus Crémazie, c'est ma 3e année. Bonjour, je m'appelle Sophie Laroche. J'ai le plaisir de dire que excusez-moi. Dans la vie, je suis payée pour créer des moments pédagogiques, magiques pédagogiques, pour aider des jeunes adultes à rayonner. Maintenant, c'est les élèves qui vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Lise-Marie. Avant d'aller au crêpes, j'avais du mal à dire non. Puis depuis que je suis au crêpes, j'ai plus la facilité à dire non. Bonjour, je m'appelle Stevens. Avant d'aller au crêpes, j'étais timide, je m'enferme dans ma petite coquille. Moi aussi, j'avais du mal à dire non. Après que je suis rendu au crêpes, j'ai commencé à rouvrir. Je suis sorti de ma petite coquille et j'ai commencé à dire non. Bonjour, je m'appelle Sylvain. Avant de venir au crêpes, j'étais dans une école de Champagnat. Et quand j'ai fini cette école-là, je faisais plus grand-chose. Fait que j'étais à travail à couche-tard, ça fait 2 ans. Et après ça, je suis venu à l'école de crêpes. Et je ne connaissais personne, je parlais tout le monde connaît par cœur. Mais pas par cœur, mais je connais du monde. Je parle avec eux autres, puis j'aide des gens aussi à ceux qui ont la difficulté. Bonjour, moi c'est François-Joseph. Avant de venir au crêpes, j'avais des idées de projet. Je me disais, ben, c'est des idées, ça se réalisera jamais. J'avais des amis, mais pas vraiment de mon âge. En arrivant au crêpes, je me suis fait des amis de mon âge. Puis j'ai réalisé que mes idées étaient plus faisables. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie. Bonjour, je m'appelle Lundi. Avant d'arriver au crêpes, je faisais pas grand-chose, je jouais aux jeux vidéo. Puis, c'est ça. Et je suis arrivé au crêpes et puis je me suis fait des amis. Et j'ai appris à faire confiance à mes amis et aussi à faire confiance à ma team, à mes amis. Puis aussi à me faire confiance. C'est tout. Merci. Alors, pour les consignes, on apprécierait que vous gardiez vos micros fermés, que vous, si vous avez des questions, il va y avoir 2 périodes de questions, d'attendre à ce moment-là pour poser vos questions. Ensuite, dans la 2e partie, c'est les élèves qui vont vous animer des ateliers. Ces ateliers-là, vous allez faire les élèves vont faire une rotation, donc vous allez faire les 3 ateliers à tour de rôle. Restant dans la même salle, on va vous expliquer ça un petit peu plus tard. Là, j'attends patiemment que mon PowerPoint se télécharge. On a vraiment apprécié. Oups, on a vraiment apprécié que vous répondiez au sondage. C'est le fun de savoir que plusieurs enseignants, collègues d'une autre région qui participent à l'atelier intégration sociale avec nous cet après-midi. Si, entre-temps, hors période de questions, il est appréciable de lever la main avec la main qui est présente sur votre écran, donc votre main virtuelle. Comme ça, on pourra voir que vous avez besoin d'avoir la parole. Oui. Merci. Si vous avez des problèmes techniques, passez par le clavardage. Stéphanie va les lire, puis s'il y a de quoi, elle va nous interrompre pour qu'on puisse vous aider. Alors, bye-bye les élèves, à tantôt. Vous pouvez aller dans vos salles respectives. Merci. Merci. Donc voilà, nous on fait partie du projet IS 2.0, le campus Crémazie. Donc on est bien dans la formation au cœur de l'autodétermination et du numérique, comme je vous disais tout à l'heure.
Merci. Le campus Crémazie fait bien partie du CREP. Le CREP, du coup, on offre des enseignants pour aller en organisme, autant en milieu de travail qu'en formation, en centre de jour. On est là pour instruire, socialiser et outiller les élèves, les jeunes adultes dans leur parcours choisi. Le campus Crémazie, lui, la différence, c'est que nous sommes une école avec 6 enseignants dévoués pour nos élèves qui accompagnent 70 élèves formidables. On a aussi 2 TES, on a aussi une conseillère pédagogique. Mon PowerPoint est gelé. Voilà. Une psychoéducatrice, ça va, j'étais pas mal. Une secrétaire accueillante et un concierge consciencieux qui actuellement est beaucoup mis à la tâche pour la désinfection des salles et tout ce qui est prise de température avec notre secrétaire. Et bien sûr, notre directrice adjointe qui est totalement engagée et dévouée pour les élèves et son personnel. Alors, tous nos élèves sont différents. Ils ont quand même des choses qui se ressemblent, comme une déficience intellectuelle légère à moyenne, avec ou sans trouble du spectre de l'autisme, et parfois avec des troubles de santé mentale. Ils sont tous pareils parce qu'ils ont, comme nous, envie d'être utiles et d'être aimés. On les voit là à leur corvée de nettoyage l'année passée. Quand ils viennent au campus Crémazie, chaque élève passe une entrevue avec la direction ou la CP ou toujours 2 personnes. Puis l'entrevue, c'est vraiment pour vous connaître les besoins de l'élève. Qu'est-ce que lui a comme objectif? Puis dans ça, suite à ça, ben, est-ce que nous, on peut répondre à sa demande pour ses objectifs? Alors, apprendre, retenir et transférer, c'est vraiment nécessaire. Là, s'il ne peut pas faire ça, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. On veut aussi vérifier si l'environnement d'apprentissage, nos méthodes vont vraiment offrir à l'élève de développer son plein potentiel. Il n'y a pas de formule miracle qui fait pour tout le monde. Alors, on sait qu'on est bon pour certains élèves, mais pour d'autres, c'est peut-être pas la meilleure place. Pour la même chose, pour les comportements, est-ce que son comportement s'intègre à l'environnement d'apprentissage qu'on offre? On a rajouté une quatrième condition, pardon, c'est que la personne ait accès à Internet à domicile. Vu qu'on prête des tablettes à tous les élèves, c'est pas grave s'il n'y a pas d'outils, on la prête, mais il faut qu'il ait accès à Internet pour pouvoir se connecter puis transférer qu'est-ce qu'il apprend à l'école. Puis si on tombe en pandémie puis qu'on est resté à la maison, on offre aussi de pouvoir se connecter puis nos cours vont être en ligne. Notre projet, c'est la 5e année. Le projet IS 2.0, c'est sa 5e année. Après, à chaque année, on se renouvelle, on se questionne. Est-ce qu'on offre bien les bonnes choses? Est-ce que c'est ça qu'ils ont besoin? Puis tout ça. Puis après une année et demie du projet, j'ai eu la chance de rencontrer tous les élèves en entrevue pour voir c'était quoi le besoin, c'est quoi qui les tenait le plus à cœur, puis qu'est-ce qui les tiraillait un peu. Puis, c'est souvent l'estime, le sentiment le stress de performance, toutes ces choses-là, le manque de communication, leur timidité, le sentiment d'infériorité. Ça prenait beaucoup de place dans leur vie. Puis, on s'est rendu compte aussi que souvent, ils vont dire oui, même s'ils voudraient dire non, mais ils ont peur de ne pas être aimés, ils ont peur d'être rejetés. Alors, on avait du travail à faire là-dessus. À ce moment-là, il y a 2 cours qui se sont ajoutés, mais à chaque année, on revisite, on s'est repartagé aussi à un moment donné les tâches parce que ça ne fonctionnait pas. Il y avait des. En tout cas, c'était pour que ça soit plus agréable et plus logique pour tout le monde. Le projet IS 2.0, on veut vraiment que la personne apprenne possession de sa vie puis qu'elle se lance dedans, qu'elle fasse ses propres choix. Puis l'outil du numérique est là parce qu'on voyait qu'il y avait un fossé qui se créait entre le numérique des personnes dites normales puis le numérique des personnes qui ont une déficience ou d'autres problèmes. Alors, on voulait comme rapetisser ce fossé-là pour qu'eux aussi aient la chance de pouvoir utiliser ça. Puis pour pouvoir aussi l'utiliser pour l'expérimentation. C'est vraiment le numérique au cœur de l'autodétermination.
Les quatre grands sujets qu'on veut favoriser le plein développement des élèves, c'est vraiment la gestion du quotidien, les habiletés personnelles et sociales, résoudre des problèmes. On veut qu'ils soient capables de, si je suis face à quelque chose, je trouve mes propres solutions. Bien, pour ça, il faut vraiment développer une grande confiance en soi. Les habiletés de travail puis le transfert des apprentissages. On utilise plusieurs volets pour faire ça. C'est Sandrine qui va vous expliquer ça avec l'horaire. L'habitude de couper le micro. Donc, voici notre horaire en présentiel. Les élèves sont vraiment acteurs de leur parcours, de leur formation. Donc, comme au cégep ou à l'université, ils doivent choisir leur horaire, choisir leur programme de formation. Ici, c'est l'emploi du temps au niveau du présentiel. On a essayé de pouvoir toucher le maximum d'élèves tout en respectant les conditions en fait de la pandémie et d'avoir la distanciation sociale. Donc, ils ont 2 créneaux par semaine en classe, puis le reste se fait en virtuel, ce que je vous explique après. Donc, nous avons des cours de cuisine. Encore là, c'est différent. D'habitude, nous préparons des repas pour les membres du personnel ou les élèves. Là, on va être plus sur des notions en virtuel, donc étudier une recette, faire les dosages, faire un budget. On va aussi être sur la santé, connaître aussi le guide alimentaire canadien, savoir faire une liste de courses, etc. Donc, on va être quand même sur de la base de cuisine, mais plus avec des notions qu'on peut travailler à la maison ou en virtuel. Habilité sociale et expression, donc on va vraiment être sur la communication, comment s'exprimer face à l'autre, bien se comporter par rapport à des habilités sociales dans notre société actuelle. Être autonome au quotidien, donc c'est vraiment développer des compétences et des automatismes en tant que citoyen. Donc, on va autant être sur le loisir, donc on va à la bibliothèque, on a notre propre carte, on va à la piscine, on va travailler notre itinéraire avec Google Maps pour prendre les transports. On a travaillé aussi les élections. On a eu du coup une augmentation du droit de vote dans notre école, on en est très fiers. On va aussi être du coup sur l'entretien ménager pour travailler sur sa chambre ou son appartement, etc. Être actif et en santé, c'est autant la santé mentale que physique, beaucoup sur l'extérieur, travailler son sens de l'orientation, travailler son cardio. On a accès aussi à une piste pour le jeudi matin. Sinon, en salle, on est plus sur de la méditation, relaxation avec des tapis, des vélos, coordination des gestes avec des habitudes de vie. Être heureux, c'est le joli nom pour dire gestion du stress, où on travaille l'estime de soi, la valorisation, vraiment trouver des astuces pour pouvoir affronter le quotidien de façon saine et sereine et être en accord avec nous-mêmes. Donc, c'est vraiment le cours être heureux. Le cours entreprise, donc ça, c'est notre partie entrepreneuriale qui sera beaucoup mieux développée par Sophie un petit peu plus tard, mais on travaille les habiletés de travail, le rayonnement pour après se développer en stage, en bénévolat ou dans un milieu de travail choisi. Et je passe avec le virtuel, merci. En virtuel, donc c'est à peu près les mêmes cours où on est vraiment sur les 2 plateformes. On a des cours qui se sont rajoutés comme être autonome sur Teams et comité techno. Être autonome sur Teams, on développe les habiletés numériques pour pouvoir les outiller pour qu'ils soient plus fonctionnels dans les cours autres. Comité de techno, c'est le bonus pour ceux qui sont un petit peu plus forts, où on va s'étirer sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, comment communiquer de façon sécuritaire, comment utiliser les bonnes sources quand on cherche une information. Éclat de plaisir, ben là, c'est le bonbon de nos éducateurs, c'est l'échange vraiment amical quand ils n'ont pas, avec la pandémie, où ils n'ont pas accès à la salle des élèves. Donc, le jeudi après-midi, ils profitent de nos éducateurs Luc et Caroline. Et j'ai oublié... Et PPS, bah oui, quand même, PPS, projet personnel et social animé par moi-même, en fait, qui est vraiment ton objectif de formation. Pourquoi tu vas à l'école? Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Vers quoi tu te diriges? Donc, vraiment, on réfléchit à son parcours de vie, son parcours de formation. Donc, voilà. Après, pour le prochain que vous allez voir à votre écran, donc on s'est projeté. Ben oui, le Covid est avec nous, on ne sait pas pour combien de temps, on ne sait pas comment. Donc, en fait, on s'est projeté sur un emploi du temps entièrement en virtuel, entièrement temps plein. Comme vous pouvez voir, il est vraiment chargé parce qu'on a offert vraiment une gamme de choix variés et diversifiés pour nos élèves pour qu'ils puissent trouver ce qui leur correspond autant au niveau de l'emploi du temps qu'au niveau du contenu. Donc, mais tous les cours sont présents que je viens de vous citer. Alors, l'expérimentation est vraiment au cœur du quotidien de nos élèves. L'action précède souvent le sentiment de compétence. Plus qu'on fait quelque chose, plus qu'on l'expérimente de différentes façons, plus qu'on devient compétent.
La tablette. La tablette, c'est l'outil numérique transversal. On l'utilise bien sûr pour la communication dans tous les cours, que ce soit par Teams ou par courriel. C'est un facilitateur aussi pour aller chercher l'information, hein. Ils peuvent utiliser Google avec le micro, ils peuvent utiliser Siri. Il y a plusieurs façons là, qu'on leur a enseigné pour aller chercher de l'information. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'avec la tablette, ils peuvent souligner puis faire lire la tablette à leur place s'ils sont non lecteurs. Facilitateur aussi, ben pour les non-lecteurs, je viens de le dire. On l'utilise aussi pour l'auto-évaluation. Les élèves vont vous présenter une façon qu'ils font avec ça pour l'auto-évaluation. Bien sûr, ben, pour calculer, on a Excel, etc. L'apprentissage en ligne, Sandrine. Ton micro! Désolée. L'année dernière, on a été pris un petit peu par surprise avec, comme je vous disais, le Covid. Donc, on avait peu de participation, 22% en juin, le temps vraiment de s'adapter, que tout le monde puisse transférer son savoir-faire pour se connecter sur Teams, aussi développer nos compétences, même pour nous en tant que personnel accompagnant de nos élèves. Donc, on a quand même la joie aujourd'hui de vous dire qu'on a 82% de participation. Donc, vraiment, nos élèves ont vraiment travaillé fort, nous ont suivi dans ce cursus virtuel. Donc, on est super fiers. On travaille principalement avec Teams. Teams, c'est notre support, même si à l'école, on avait l'iPad en tout temps en support éducatif. Ils ont une adresse courriel, c'est SDM, pour voir leur courriel sur Outlook. Et après, on va utiliser des applications parallèles comme VoiceOver, comme WhyNote pour pouvoir compléter nos besoins, autant au niveau des devoirs ou au niveau des écrits, des PowerPoint pour compléter Teams. Alors, on a eu de belles surprises avec l'apprentissage en ligne. Les élèves ont vraiment progressé rapidement, au-delà de nos attentes. Il y a des élèves, là, tu sais, que c'était très difficile en classe avec la tablette puis tout ça. Puis là, on dirait que, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont eu 6 mois qu'ils n'ont pas eu nécessairement accès à leur apprentissage. Puis là, ça a augmenté leur niveau de motivation pour faire les apprentissages plus rapidement puis être plus motivés. Mais il y a ça. Le respect du droit de parole est mieux que jamais, même en classe. C'est vraiment intéressant. Leur capacité de concentration, l'année passée, au début, quand on faisait les Teams, écoute, après 1 heure, tu voyais, il y avait les yeux cross-tête, là. C'était comme, OK, on a assez, là, on va arrêter là, tu sais. Puis maintenant, on peut faire des 2h30 puis dépasser à 2h45 parce qu'on n'a pas personne vu le temps passer. Puis on fait, ça fait 15 minutes, c'est supposé d'être fini. Puis les élèves étaient encore là, pendus à nos lèvres. C'est vraiment magnifique de voir cette motivation-là. Avant, j'avais peut-être 2 élèves par groupe qui faisaient le devoir. Maintenant, j'ai à peu près 2 élèves qui ne les font pas. Ils ont même les devoirs que j'ai donnés l'année passée, qui n'avaient pas été faits, ont été faits pendant le confinement, presque l'ensemble des élèves. C'était très, très marquant parce que quand ils sont revenus en septembre, le bond qu'ils avaient fait dans les exercices de communication qu'on fait en classe, que je leur demande de pratiquer à la maison, c'était comme, wow, vous êtes pratiqués, c'est certain. Puis là, ils étaient vraiment fiers de dire, oui, je me suis pratiquée, j'avais juste ça à faire. Puis là, tu l'as remarqué que je suis meilleure. Je dis, hey, je suis sûre que je te montre des vidéos de l'année passée, puis tes vidéos de là, tu vas le remarquer toi aussi. C'était le fun de voir aussi que quand ils sont revenus, ils ont dit, tu sais, Sophie, là, il y a des activités que moi, je suis juste en ligne, puis je ne peux pas venir à l'école, ma résidence ne veut pas. Puis là, il y a des activités que j'aimais faire, puis je ne sais pas, j'aimerais ça qu'on les fasse en ligne, mais ça ne se fait pas, on le fait en présentiel d'habitude. Puis ils ont trouvé des solutions pour adapter ces activités-là qu'ils aimaient de façon qu'on puisse le faire en ligne. Puis, il y en a une de ces façons qu'ils ont découvert qui vont vous faire expérimenter un petit peu plus tard. Il y a des problèmes de comportement, là, depuis le début de l'année, on n'en a pas aucun. Assez que notre directrice a dit que c'est plate. Le transfert des compétences, on se rend compte que sont vraiment meilleurs qu'on pense des fois. J'ai eu la preuve de ça cette semaine. J'ai demandé aux élèves d'aller dans des canaux pour faire des exercices que je leur fais faire 2 par 2 sur Teams, en réunion Teams, mais 2 par 2. Puis, j'avais 3 nouveaux cette journée-là que j'ai complètement oublié de leur dire
quoi aller faire dans les canots. Que je leur ai dit, OK, ceux qui savent leur équipe puis leur canot, allez-y, comme la semaine passée. Puis, je vais m'occuper des nouveaux pour leur expliquer les canots puis tout ça. Puis là, j'ai envoyé tout le monde. Puis là, un coup qu'ils sont tous partis, je fais comme, oh non, je leur ai pas dit quoi faire. Que là, je passe de canal en canal, puis je vais leur expliquer quoi faire. Puis là, j'arrive dans la réunion B, où ce que j'ai 2 élèves, puis ils sont déjà en train de travailler. Que je suis super contente. Je leur dis, c'est beau, continuez, ça va bien, je vais repasser. Quand je suis repassée, ils m'ont fait une autre surprise. Ils avaient terminé, puis ils avaient commencé à travailler sur, à chaque semaine, on se donne un défi. Puis tous les deux avaient le même défi, c'était d'apprendre leur division d'entreprise par cœur. Mais là, ils disaient, moi, je ne sais pas. Puis là, il y en a un qui a dit, ben oui, mais Sophie, elle nous l'a envoyé dans le OneNote. Et il dit, je vais te le partager en écran. Alors, j'arrive là, il y a un partage d'écran du OneNote, ils sont en train de pratiquer cette division d'entreprise. Alors, je leur ai dit, hey, là, vous me faites pleurer de fierté. C'était vraiment le fun de voir ça. Puis, ce qui était encore plus surprenant, c'est que ces 2 élèves, c'est pas 2 élèves très, très forts. Là. Tu sais, c'est pas dans nos vedettes là, qui avaient eu ça. Que c'est des beaux, c'est des belles pratiques quand on voit qu'ils transfèrent, puis qu'ils trouvent des solutions à leurs problèmes avec leurs connaissances. C'est vraiment intéressant. Alors, dans habileté de travail et rayonnement, c'est maintenant intégré à entreprise, là, mais la partie habileté de travail, c'est des activités ludiques pour exercer les habiletés de travail, mais dans un totalement décontextualisé. Tu ne pourrais pas dire là, à première abord, ah oui, ils travaillent leurs habiletés de travail en faisant ça. Vous ne pourriez pas dire ça. Un exemple que je vous donne, c'est des jeux de dés. Ils ont 6 dés, chaque élève a 6 dés. Puis, ils roulent un premier dé pour les pareils. Ils roulent un premier dé, mettons, ils ont un 3. Mais là, il faut qu'ils roulent les 5 autres dés, puis il faut qu'ils trouvent des 3. À chaque fois qu'il y a un 3 qui est roulé, ils le mettent avec l'autre. Quand ils ont tous leurs dés qui sont des 3, ils reprennent les dés, ils en roulent un, puis ils recommencent. Au début, on va faire 1 minute à peu près de ça. Puis avant que la minute finisse, il y en a plusieurs qui n'ont pas respecté les règles. Ils ont changé les règles. Puis souvent, c'est pas parce qu'ils n'ont pas compris. C'est qu'à un moment donné, bon, fais ça, OK, là, ça vient plate, tu vas faire d'autres choses. Ou, ils n'ont pas nécessairement appris à respecter des règles. Il y en a qui vont abandonner rapidement. Alors, c'est les 4 compétences que vous voyez à l'écran, c'est des habiletés de travail qu'on travaille avec ces exercices-là. À force de les faire, là, maintenant, ils sont rendus à peu près à 7-8 minutes, là, ils n'ont pas de trouble. Là. Puis c'est eux autres qui vont le demander. Oh, ce serait le fun de faire les dés. Puis on fait les dés. Puis ça aussi, il y en a une couple qui l'ont fait à la maison pendant le confinement. Habileté de travail et rayonnement. Rayonnement, c'est parce qu'on sort beaucoup. On veut qu'ils sortent de l'école, qu'ils montrent qu'ils sont, on veut qu'ils voient qu'ils sont comme les autres, puis on veut qu'ils montrent qu'ils sont comme les autres, qui ont eux aussi quelque chose à offrir. Ça, on les voit à l'aéroport. À un moment donné, ils m'ont demandé de faire la sortie à l'aéroport. Puis j'ai dit oui, mais moi, je vais justifier ça comment. Je vais ça comment à ma direction. Puis là, ils ont dit, ben c'est pas dur, on va prendre nos 20 habiletés de travail, puis on va trouver lesquelles qu'on va travailler. Ils en ont trouvé 17 sur 20. Ils en ont justifié vraiment très bien 17 sur 20. Alors, je leur ai dit, ben allez présenter ça à la direction. C'est une autre façon là, qu'ils ont de transférer, quand ils sont capables de les utiliser pour nous convaincre comme ça de faire des sorties. Sortir de l'école, c'est fondamental. La première fois que je suis sortie de l'école, on est allé visiter un cégep. J'avais été invitée pour faire une conférence au cégep, puis j'ai dit, ben je peux pas cette année, j'ai des élèves la journée que vous voulez que j'y aille. Puis on dit, ben c'est pas grave, amenez-les. On est allé toute la classe au cégep j'étais allée faire une présentation, puis on a dîné avec ceux qui ont participé à la présentation. Puis les élèves sont revenus là, vraiment wow! Pas un qui nous disait ah, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es pas au cégep, toi. On faisait partie de la gang. Ça les a vraiment aidés pour arrêter de dire ah oui, mais moi j'ai une déficience. Moi, ma réponse, c'est OK. Toi, tu as une déficience, moi, j'ai d'autres défauts, puis d'autres qualités, puis on est tous pareils, on veut tous s'améliorer puis être heureux.
on continue, on ne lâche pas. Qu'avec ces sorties-là, on les fait sortir de leur zone de confort. Ils font maintenant le salon des ITSA. Quand je dis ils font, c'est eux qui sont là, ça aligne en arrière de la table puis qui répondent aux passants, qui rencontrent les parents des futurs élèves, qui rencontrent les futurs élèves, puis leur posent des questions. C'est pas juste tiens, prends le pamphlet, puis vous nous appellerez. Non, non. Pourquoi vous venez au salon? Qu'est-ce que. OK, vous avez un enfant qui a une déficience intellectuelle, il a quel âge? S'il y a 10 ans, ils ne vont pas tout de suite donner le pamphlet. Vous viendrez nous voir. T'sais. Mais si la personne est, oui, ça serait une bonne, il juge que ça serait une bonne candidate, puis que les besoins de cette personne-là correspondent à ce qu'on offre à l'école, bien, ils vont juste les dire, bien, notre directrice est là, vous pouvez lui parler, peut-être prendre rendez-vous pour venir nous voir ou venir aux portes ouvertes. Ils ont présenté au commissaire, on va vous présenter un LibDub tout à l'heure. Notre volet entrepreneurial, c'est un peu pour ce qu'on fait décontextualiser, les habiletés, mais là, on les fait pour vrai. Là, on les fait en vrai contexte de travail. Principalement, c'est de l'apprentissage de problèmes. Ils ont une entreprise, ils ont créé une entreprise. OK, elle va faire quoi cette entreprise-là? Maintenant qu'elle fait ça, ils ont 7 divisions dans leur entreprise. Ils savent pas mal par cœur. Ils savent dans chaque division qu'est-ce qu'on fait. Là, ici, on voit cette semaine qu'est-ce qu'ils ont dit qu'il fallait qu'ils fassent pour la vente de Noël. Il faut acheter les produits, il faut préparer les commandes. Et on fait ça pour les 7. J'ai juste mis un petit échantillon. La production. Bien, la production, ça, c'était la production post-COVID. Hein? On voit tout de suite que ça ne passerait plus avec les normes sanitaires. Alors, je leur ai dit, OK, on va faire ça. Oui, on veut produire, mais il faut que ça soit sanitaire, il faut que ça soit sécuritaire pour tout le monde. Comment on va faire ça? Puis là, ils ont dit, bien, on va prendre des extensions de bras. Je suis comme, pardon, c'est quoi ça? Puis on dit, ben oui, tu sais, des grandes pinces à barbecue. Ils vont se mettre à 2 mètres quand même, puis ils vont passer le pot avec la pince à barbecue au prochain, la distanciation. Puis ils vont avoir des gants. Ils ont pensé à tout. Écoute, quand j'ai fini, moi, je me fais tout le temps un plan, puis pour être sûr qu'on n'oublie rien. Puis des fois, c'est moi qui ai oublié des affaires. L'année passée, il faut aussi qu'ils prennent des décisions. Moi, tu sais, si on m'arrive avec des offres ou des choses, je leur propose, puis c'est eux qui décident. L'année passée, il y a le Centre Gédéon Ouimet, qui est un centre de formation générale adulte dans un milieu très défavorisé, moi le dire, qui nous a contactés pour savoir si on faisait toujours des soupes, si notre entreprise faisait toujours des soupes, s'il y avait un moyen qu'on aille en faire là-bas pour les jeunes qui mangent pas. Puis, j'ai présenté ça aux élèves, ils ont accepté le défi. Moi, j'avais jugé que ça prendrait 2 mois, 3 mois de préparation, de formation pour qu'ils soient totalement autonomes parce que moi, je ne pouvais pas être là-bas puis à l'école en train de faire ma tâche enseignante. Alors, il fallait qu'ils soient totalement autonomes rendus là-bas. Ça a pris finalement 6 semaines. Puis au lieu de 4-5 que je pensais qu'ils seraient prêtes, j'en avais 9, que j'ai fait 3 équipes de 3. Ils ont pu faire ça là-bas en totale autonomie, vraiment parfaitement pendant 1 mois, mais après, la pandémie nous a tombé dessus, comme on dit. Alors, ça l'a arrêté, mais pendant ce mois-là, on a eu 2 autres écoles qui aimeraient, dès que ça reprend, nous voir aller dans leur école aussi de milieu défavorisé. Alors, avant de passer à la présentation des élèves, dans le fond, je vais présenter qu'est-ce que le côté pédagogique des activités que vous allez faire avec les élèves, puis eux vont faire le côté explication de l'activité. OK? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez lever la main. Oui. Je vais y aller d'une question justement avec le Teams. On sait que c'est quand même assez difficile là, de pouvoir habituer nos étudiants sur Teams. Est-ce que vous avez utilisé des méthodes particulières pour y arriver? Bien, on a vraiment fait de l'enseignement explicite, puis
ce que j'appelle des drills, là, tu sais, pratique, pratique, pratique. Au début, c'était, mettons, ouvre ton micro, ferme ton micro, ouvre ton micro, ferme ton micro. À un moment donné, ça vient plate. Les activités que vous allez faire avec les élèves, qui sont assez amusantes, font pratiquer ça. Ouvre le micro, ferme le micro. Alors, c'est ça, c'est vraiment de faire de l'enseignement explicite, des pratiques, trouver des façons originales pour que ça soit intéressant. Mettons, pour le partage d'écran. Bien là, on lui disait, bon, ben, va chercher des photos que tu aimerais nous présenter. Puis là, quand ça va être à ton tour, tu feras un partage d'écran puis tu nous les montreras. Tu sais, ça, c'était des façons de faire pour les amener à faire des partages d'écran. Pour aller dans les canaux, parce qu'on peut ouvrir, je ne sais pas si vous êtes familier avec les canaux, on peut ouvrir différents canaux dans une équipe. Pour les faire aller dans différents canaux, on écrivait des questions dans les canals, puis les élèves, ils pouvaient aller répondre dans les canaux. C'est ça. Puis c'était des questions différentes, des affaires drôles un peu. Des fois, c'était mets une image. Alors, il fallait qu'il aille sur Google chercher une image ou prendre une photo chez lui. C'est vraiment... ça passe presque tout le temps avec le ludique avec moi. Puis on essaye vraiment de prendre le même parcours, excuse-moi Sophie, c'est que on va pas aller chercher 6000 adresses et tout, on va vraiment que sur Teams. Donc ils vont pas savoir est-ce que je dois aller chercher dans Gmail, est-ce que je dois aller sur truc. On essaie vraiment d'avoir une plateforme pour tout l'ensemble des cours. Donc on est tous sur Teams, puis on a créé des équipes. Donc il y a l'équipe Heureux en ligne, il y a l'équipe PPS, il y a l'équipe. Donc ton cours s'appelle comme ton équipe. Puis après, dans le calendrier, c'est ça, dans le calendrier, ils voient le lundi, ben, j'ai ça, le mardi, j'ai ça. Puis là, ils vont cliquer sur leur cours, puis ils ont juste à faire rejoindre, puis nous, on est là. OK. Donc, c'est vraiment la direction qu'on va aller, c'est tu te connectes à Team. Nous, avec leur iPad, ils ont une pochette où dessus, c'est marqué leur adresse courriel, c'est marqué leur mot de passe. Donc, au pire, s'ils l'ont oublié, c'est toujours marqué. Ils entrent dans leur Team. Puis vu que c'est leur appareil, on leur dit de rester connectés pour gagner du gain de temps, pour ne pas se reconnecter à chaque fois. Des fois, c'est difficile de marquer son adresse courriel. Puis là, c'est ça. Directement, c'est calendrier. Est-ce qu'il y a des cours aujourd'hui? Lequel est le mien? Je rejoins. Puis là, après, il y a les directives qui sont un peu guidées par nous. Puis nous, on peut partager notre écran pour leur montrer comment faire. Puis après, eux-mêmes, vont le reproduire. Puis après, comme dit Sophie, on va utiliser des jeux, des pratiques avec les canaux. On va poser des questions un peu rigolotes qui fait qu'ils sont un peu curieux, ils sont un peu joueurs. On va les attirer avec ça pour utiliser la manipulation et la pratique qui après devient un acquis. Puis ils arrivent à transférer et à le répéter. C'est intéressant qu'il y ait tout le même médium aussi parce que les difficultés rencontrées, des fois, sont qu'il y en a qui sont sur le cellulaire, d'autres l'ordinateur, d'autres la tablette. Ça amène une complexité. Donc, c'est très intéressant. Oui. Mais on a quand même des élèves qui vont préférer utiliser leur cellulaire ou qui ont les trois. Souvent, il faut présenter, OK, c'était sur ton cellulaire, là, je me connecte sur mon cellulaire, puis je fais un partage d'écran de mon cellulaire, puis je montre comment faire. Après ça, on le fait sur la tablette, puis là, sur l'ordinateur. Mais de plus en plus, je crois que parce qu'on le fait souvent, sont capables de juger, OK, moi, à me montrer sur mon cellulaire, je sais que maintenant mes affaires sont où, je suis capable de transférer, même si moi je le montre sur l'ordi, j'ai plus aussi souvent besoin de faire ordi, tablette, cellulaire, là. OK. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas les mêmes fonctions. Donc, par exemple, Sophie, l'autre fois, tu disais, tu l'as testé. Ce qu'on fait sur ordinateur, on le teste avant sur iPad parce que des fois, ça marche ou ça ne marche pas. Par exemple, nous, on peut changer le fond d'écran. Vous avez pu voir, Sophie, elle a une plage d'ARL. On peut le faire sur ordinateur, sur tablette, on ne peut pas. On peut juste flouter notre contour. Donc, il y a des choses qui ne sont pas pareilles. Oui. Merci. Ça fait plaisir. D'autres questions? Ça va nous faire plaisir. C'est moi d'abord qui vais en poser. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font de l'enseignement en ligne aussi? J'aimerais ça savoir où c'est juste en présentiel. Ça peut être dans le clavardage, là. Alors, Madame Ami, elle a dit seulement présentiel. Seulement en présentiel. Seulement en présentiel.
Seulement présentiel. Présentiel pour nous à l'école. Présentiel. OK. Est-ce que Présentiel. OK. Est-ce que vous utilisez le numérique avec les élèves? Présentiel seulement. Je te dis rapidement, il y a des Oui. phrases plus longues. Non. Non. Ah, il y a un oui. Il y a un oui. Il y a un oui. C'est... non, je ne vais pas faire ça. En fait, oui, c'est TBI, moi. mais besoin de formation. Moi, je OK. l'utilise. D'accord. Tu utilises le tableau blanc interactif en classe? Non, mais en fait, moi, je suis en présentiel, puis on souhaite rester le plus longtemps possible en présentiel. Mais je fais quand même une petite causerie. Ben, s'il y en a des fois que ce n'est pas leur journée qui viennent à l'école, ben, ils viennent quand même faire la causerie, mais en Google. Moi, je suis avec Google Meet. Donc, OK. on le fait. Puis, des fois, s'il y en a soit ils ne peuvent pas venir ou malades, donc ils peuvent quand même se joindre à nous pour la journée. Ou j'essaie de faire un hybride, là. Je OK. l'offre. Ben, c'est le fun. Cool, c'est super. Ça se passe bien? Oui, pour certains. C'est sûr qu'il y en a d'autres que j'aimerais qu'ils viennent, qu'ils sont soit plus âgés ou qu'ils sont fait dire, ben vous devez rester à la maison. C'est un peu plate pour eux, mais on essaie d'aller les chercher. Oui. Parfait. J'ai Monsieur Stéphane, TBI, mais besoin de formation. OK. Le TBI, vous l'utilisez en classe avec les élèves? C'est vraiment un bel outil, le TBI. Nous, on en avait, notre école a déménagé, puis ils n'ont pas déménagé nos TBI. J'étais vraiment triste de ça. Mais on peut avoir le TBI sur Teams. Je ne l'ai pas encore expérimenté, là, mais ça va être très, très bientôt. Okay. Certaines périodes en ligne hybride, oui pour certains projets, oui pour certains... Stéphane te répond, oui pour certains volets. OK. Et oui. J'essaie de lire. Des questions... Sérieux, méthode hybride aussi, c'est bien en ligne. Ça permet aussi, nous, c'est ça, l'année dernière, c'était comme on était passé, le Covid est arrivé, donc on a eu que 22%, le temps vraiment d'habituer nos élèves. On était habitués, c'est pas du tout un automatisme pour nos élèves d'aller chez eux, mettre leur tablette pour dire je suis à la maison, mais je dois être en classe. C'est vraiment aussi les habituer à ça quand ils sont à la maison. C'est plus genre je vais être dans mon lit, je vais regarder la télé, je vais faire un jeu vidéo, enfin selon ce qu'ils veulent. Donc c'est vraiment aussi chercher leur motivation. Des fois, c'est plus la motivation que la compétence numérique qu'il faut aller chercher. C'est ça aussi que vous connaissez vos élèves, mais c'est ça qui est des fois difficile à attraper. C'est pour ça que des fois, on passe par des jeux, on passe par... l'année dernière, on a fait une activité genre de société pour qu'ils aillent vraiment chercher le besoin de se connecter pour avoir du savoir, quoi. Mm-hmm. Ouais. Nous, on a fait un groupe IS sur Facebook et MSN et ils peuvent se parler entre eux. Oui, on a eu ça aussi l'an passé. On avait un Facebook école. Ouais. On avait un Facebook école. C'est sur le Facebook école aussi qu'on leur a présenté l'éthique. Comment être un élève. Ils ont appris à être des élèves en classe, mais apprendre à être un élève virtuel, c'est autre chose. Au début, on voyait des comme ça ou des comme ça. Hein? On leur a montré à bien se cadrer dans le truc. Il ne faut pas boire ou manger. Il faut garder nos micros fermés. Même si on ne te voit pas en bas, ça ne veut pas dire que les autres... Si toi, tu ne te vois pas en bas, ça ne veut pas dire que les autres ne te voient pas. Oui, on les bobettes, les pyjamas. On a vu des élèves, tu sais, elle se lève, puis elle n'avait pas de jupe. Elle décide de se lever, elle ouvre son tiroir, elle prend sa jupe, puis elle met sa jupe. Alors, c'est ça. Je vais enchaîner avec la suite pour les présentations des élèves. L'objectif des élèves, c'est qu'ils veulent vous transmettre les activités qu'ils ont trouvé aidantes pour leur développement, pour la confiance en soi, les habiletés de communication, puis favoriser leur envie aussi de se dépasser. J'ai fait
on les fait totalement sortir de leur zone de confort. Ça chiale des fois. Ah, mais là, moi, j'ai une déficience, pas capable de faire ça. Hey. Si je te le demande, c'est parce que je sais que tu es capable. Peut-être pas aujourd'hui, mais à force de te pratiquer, tu vas y arriver. Alors, la communication, c'est les 2 élèves qui vont vous présenter la communication. Ils vont vous expliquer l'activité des bonjours. L'activité des bonjours sert à... Je vais juste fermer la porte. Je suis déconcentrée par ce qui se passe dans la maison. Excusez. À apprendre à regarder l'autre quand on lui parle, puis être attentif aux autres. C'est aussi c'est une façon simple pour chasser la timidité que les élèves peuvent avoir à parler, puis augmenter son sentiment d'importance. Quand on se fait dire bonjour par plein de monde, tout le monde aime ça, se faire saluer avec son prénom. Vous allez voir, quand vous allez le faire tout à l'heure, vous allez voir, le groupe va se mettre à rayonner. Alors, ça fait tout ça. L'autre activité qu'ils vont vous faire, c'est les merci. Encore pour chasser la timidité, mais c'est aussi pour chasser la peur de répondre à une question. Tu sais, des fois, on a des élèves, on leur pose une question, puis ils font les yeux de chevreuil, là, puis c'est comme, déjà, avant même qu'on aille poser la question, ils sont angoissés de répondre à la question. Bien, l'exercice est très simple, puis il y en a d'autres que je pourrais vous nommer après, sont aussi simples, puis qui font ça, qui font qu'à un moment donné, l'élève se détend et il développe son sentiment de compétence à répondre à des questions, à communiquer. Puis ça augmente aussi son niveau, sa vitesse de réponse. Vu que le stress n'est pas là, ben il peut plus rapidement réfléchir. D'autres exercices que vous pouvez faire, là, quand vous aurez fait le merci, c'est les moi j'aime. Vous pouvez remplacer l'exercice des merci par moi j'aime. Chaque élève dit moi j'aime puis il nomme quelque chose. Il n'a pas le droit de nommer qu'est-ce que quelqu'un d'autre a dit. Donc, ça pratique aussi la mémoire puis d'être attentif. Les moi j'aime, moi aussi, ça, c'est une version élève. Quelqu'un dit moi j'aime quelque chose, puis si toi tu aimes ça aussi, tu dis moi aussi. Ça fait rigolo. Puis ça fait aussi, ça l'aide l'esprit de groupe, cet exercice-là, parce que quand tu dis ah, lui aussi, il aime ça, faire de la peinture, hey, on a de quoi en commun, puis là, on peut s'en parler, ça développe l'affinité du groupe pour les autres membres du groupe. L'autre activité qu'ils vont faire, c'est l'éléphant bleu. L'éléphant bleu, on adore tous ça, faire à l'école. C'est vraiment pour augmenter la capacité imaginaire. J'ai remarqué, puis c'est prouvé aussi que les gens qui ne sont pas capables de s'imaginer, de rêver, de se projeter, ont de la difficulté à progresser. Parce que si tu ne peux pas t'imaginer faire quelque chose, tu ne pourras pas l'atteindre, c'est certain. Il faut d'abord que tu sois capable de l'imaginer en train de le faire, sinon ça arrête là. Alors, ça chasse la peur aussi de répondre à des questions, ça augmente la vitesse la vitesse de réponse. Puis le sentiment de compétence, écoute, ils voient au début les réponses qu'ils donnent, puis ils voient l'évolution de leurs réponses. Quand une nouvelle personne commence à faire l'exercice avec nous autres, ils s'en rendent compte tout de suite. Une autre activité qui peut remplacer l'éléphant bleu, c'est d'inventer des problèmes. Hein? On s'invente des problèmes, mais il ne faut pas que ce soit des problèmes qu'on a. Genre, j'invente un problème, il n'y a plus de papier de toilette sur la Terre. C'est un peu ça, inventer des problèmes. Chacun dit quelque chose, puis on invente des problèmes. Ça aide vraiment à développer notre capacité d'imagination. Vous allez voir, quand vous allez faire ça, vous allez voir que les élèves qui progressent moins vont être ceux qui vont avoir le plus de difficultés à faire ces 2 exercices-là. La confiance en soi. Lise Marie et Andy vont être vos animateurs. La posture fière et la marche fière ont été enseignées explicitement et exigées dans toute l'école. Parce que si tu as une posture comme ça, ben tu as l'attitude comme ça. Si tu t'ouvres, c'est un peu, en anglais, ils disent « act it until you make it ». C'est fais-le, agis-le, jusqu'à temps que tu l'ailles vraiment. C'est ça. Ça a vraiment changé leur niveau d'attention. Même quand on voit, là, ils sont plus fatigués, ils vont s'écraser. On va juste dire posture fière, ils vont reprendre la posture, puis déjà sont plus attentifs. Ça a augmenté leur motivation parce qu'on leur dit, moi je leur dis, écoute, tu viens à l'école, là, sois fier d'être à l'école parce que
toi, tu es à l'école. Il y en a plein, là, des jeunes comme toi, des adultes, qui sont chez eux en train de jouer au Nintendo ou faire rien, là. Toi, tu es ici puis tu essaies de progresser. Alors, tu as tout intérêt à être fier puis à prendre cette posture-là. Puis aussi, si tu regardes les gens que tu admires, là, est-ce qu'ils se tiennent de même ou est-ce qu'ils se tiennent de même? Ben, toi, tu veux-tu être de même ou de même? Puis rapidement, ça change. L'autre activité, c'est apprendre à dire non. C'est pour prévenir des situations dangereuses. J'avais des élèves qui sont incapables de dire non, puis qui se mettaient les pieds dans les plats. Puis on est chanceux, il leur est rien arrivé, mais ça aurait pu être très dangereux. Alors, puis aussi démystifier que si on dit non, on ne sera pas moins aimé, là. Ils ont peur de dire non parce que si je dis non, il ne va pas être content parce que je n'ai pas dit non. Les élèves vont vous donner des exemples de comment on fait ça à l'école. Bien, aussi, si tu peux dire oui ou non, hein, si tu es capable d'assumer les deux, bien, tu as un plus grand pouvoir de choix. La confiance aux autres. Quand ta réaction sera comme celle du singe, tu vivras mieux. Que rien ne vole ta paix, ne te laisse pas te provoquer. Faut pas être provoqué. C'est un petit peu exagéré l'image, mais dans le fond, c'est s'exercer à être dans le temps présent. Si tu es dans le temps présent, tu es capable de faire face à ce qui t'arrive, tu es zen avec toi-même. Il y a des exercices que les élèves font. 2 qui vont vous présenter aujourd'hui, les yeux fermés puis les yeux ouverts. Les exercices de temps présent. C'est vraiment pour apprendre à être confortable avec ses pensées. Tu sais, si tu t'assis là, tu fais rien, même si le hamster il tourne, il faut que tu sois comme confortable d'être là. C'est augmenter aussi graduellement sa maîtrise de soi. C'est plus facile les yeux fermés que les yeux ouverts. Augmenter sa confiance en soi parce qu'au début, quand on leur fait faire ça, c'est hyper difficile pour eux autres. On leur fait faire 30 secondes, puis ils sont comme... C'est comme si on leur demandait la lune, la terre entière. Et ils trouvent ça bien difficile. C'est sûr, je les encourage, lâche pas. Je sais que c'est difficile, je suis passée par là, mais je sais que tu es capable. Puis si tu es capable de faire les yeux fermés 10 secondes, puis après tu t'ouvres les yeux, c'est pas grave. Tu les refermes, puis tu le fais graduellement de plus en plus comme tu es capable. Pour mes élèves qui ont un problème de TSA, c'est très difficile, mais ils y arrivent quand même. Puis ils sont tellement fiers là, quand tu vois un autre TSA qui arrive dans le groupe puis qui commence à faire les exercices. Puis hey, Sophie, moi, j'étais comme lui avant. Hein? Je n'étais pas capable de garder les yeux fermés tout le long. Hein? Puis je me sentais toute stressée. Puis maintenant, je ne suis plus comme ça, là, qu'on voit les différences que ça fait. Puis eux autres aussi le ressentent. On va aller avec Sylvain et François. On continue, je veux dire. Pour les yeux ouverts, 2 par 2. Alors, ça augmente la confiance aux autres parce qu'à force de travailler 2 par 2 en équipe, ben tu vas venir à faire confiance à l'autre personne. Ça augmente l'esprit de groupe parce qu'on change les 2 par 2 occasionnellement. Puis, ben ils viennent qui travaillent avec tout le monde, que ça fait un plus bel esprit de travail d'équipe. Ça chasse la timidité. Hein? Au début, même quand vous allez le faire tout à l'heure, vous allez être probablement avec des gens que vous ne connaissez pas. Peut-être que vous allez être un petit peu intimidé de faire l'exercice. Mais à force de le faire, ça chasse cette timidité-là. Ça peut aussi chasser graduellement la peur de s'exprimer en public parce qu'à un moment donné, on fait l'exercice, une personne, puis tout le monde la regarde. Quand on est allé au commissaire faire leur présentation, ça faisait déjà 1 an et demi qu'on pratiquait ça. Une personne, pendant 2 minutes, tout le monde la regarde. Puis régulièrement. Quand on est allé au commissaire, il y a un commissaire qui est sorti après leur présentation, puis on dit « Mon Dieu, vous semblez plus confortable que moi devant tout le monde. » Il dit « Monsieur, on s'est pratiqué pendant 1 an et demi pour faire ça. » Puis il parlait justement de cet exercice-là de tout le monde regarde la même personne. Alors, ça, c'est les activités qui vont vous faire faire. Est-ce que vous avez des questions? Le lip dub. Le lip dub. C'est ça. Alors, Oh. Vas-y. Ah, j'allais parler, mais on va pas se battre. Non, on va pas se battre. Alors, le projet du lip dub, c'est un projet qu'on a eu, je ne sais plus si c'est en PPS ou dans Être heureux au quotidien. Finalement, ça a englobé l'ensemble des projets qu'on a discutés avec
avoir un projet finalement qui réunit tous les élèves tout en ayant une visibilité et une inclusion. Donc, on a réfléchi, puis là, on s'est dit, tiens, on va faire un LibDub. C'est tendance, c'est sympa, on va aller là-dedans. En même temps, tout le travail à la base du LibDub, c'est pas juste la finalité, c'est vraiment, on a travaillé la mémoire, connaître les paroles, choisir une chanson. On a vraiment choisi la chanson avec le sens des paroles. Au Crêpes, on voulait vraiment une chanson francophone avec des paroles en français. On trouvait ça très, très important. Donc vraiment, par rapport à ça, voir l'espace aussi, combien il y a de salles dans l'école, combien par rapport à la durée de la chanson, comment on pouvait se déplacer par l'école. On l'avait fait en... Comment on dit ça déjà? En plan séquence? Oui, en plan séquence. On l'a filmé en une seule fois. On n'a pas voulu faire de coupure, on n'a pas voulu faire de montage. On a essayé d'être... on a tenté un peu le diable, hein, parce que c'était vraiment sport, mais on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. Mais c'est le produit final de vraiment une grosse période de travail et vraiment de fun avec les élèves. Donc, notre LibDub. On a levé monsieur Desormeaux. Oui, je ne sais pas c'est qui, M. Desormeaux, mais bonjour à tous. J'avais dit à mes collègues, vous allez voir, je ne suis pas capable de ne pas parler. Je suis éducateur à l'école. Je vais juste dire une blague. Mais Sandrine, on l'a pratiqué seulement une fois en LibDub, hein, puis on l'a réussi du premier coup. Hein? Non, on l'a fait plus que ça. Puis j'ai voulu, je voulais le refaire, je pense qu'on l'a refait 5 fois sur une matinée, puis je voulais le refaire, je pense, à midi 10, puis là, on m'a dit, non, à midi, on mange. Donc, on est... puis après, on a réussi à faire, mais le produit final nous ressemble, puis ça fonctionne bien. Alors, vous pourrez aller le voir. Puis ensuite, là, je vous présente le tableau des 3 salles. Là, lorsque vous trouvez votre nom dans l'une des salles, vous cliquez sur le lien qui est de la salle ici. Puis pour aller dans ce groupe-là va dans la salle 1. Le groupe ici vont dans la salle 2 et le groupe ici vont dans la salle 3, que vous pouvez écouter le LibDub. J'ai ouvert l'œil, comme ça, vous pourrez aller retourner sur la diapo des équipes après pour rejoindre, s'il vous plaît, avant d'aller à la pause, vos salles. Ainsi, s'il y a des problèmes pour entrer dans les salles, bien, on pourra les corriger avant que ça commence. Vous aurez 3 activités. Les 3 activités vont durer environ 15 minutes chacune. Quand c'est terminé, on se rejoint ici pour répondre à vos questions, vos commentaires et on veut aussi vous inviter à quelque chose de spécial qu'on veut faire. Alors, c'est ça. S'il n'y a pas de questions, vous pouvez, à votre guise, aller voir le LibDub et changer de salle comme prescrit. Sophie, je pense que le lien sur la salle 2 et la salle 1 ne fonctionne pas. Ah, OK. Bon, ben, on va les mettre dans le clavardage. Dans le clavardage, oui. Merci. Merci à toi. Tu le fais, Sandrine? Oui, je suis là. Ouais. Alors, c'est ça. S'il y en a qui veulent poser des questions pendant la pause, on va rester dans la salle ici. L'une de nous deux, en tout cas. C'est bon. Se retrouver. Je ne sais pas si ça sera sur Moodle, mais ils vont être disponibles là, après coup, certainement. Là. Merveilleux. Monsieur Demers va être en mesure de nous guider à travers tout ça, j'imagine. Voilà. Oui. Parfait. Merci. Là, je viens de mettre dans le clavardage le PowerPoint de la présentation d'aujourd'hui. On a un PowerPoint aussi qui est beaucoup plus complet avec vraiment le détail de chaque cours si ça vous intéresse. Parce que celui-ci, je ne sais pas, il doit être de 40 pages, l'autre, il doit être de 46, un truc comme ça. Donc, dedans, vous avez la vidéo du temps, puis vous avez aussi les différents horaires, vous avez aussi les différents exercices qui ont été présentés aujourd'hui, qui vous sont expliqués à l'intérieur si vous avez besoin de vous remémorer des choses. Donc, je vous l'ai mis dans le clavardage. Excellent, merci. Ça fait plaisir. Je voulais seulement ajouter que je vous ai mis aussi dans le clavardage là, le lien pour aller remplir le formulaire d'appréciation. Je pense qu'avec une si belle présentation, ça vaut la peine. Merci. Merci. Et tu arrives au bon moment, Sophie, pour recevoir les fleurs. Ben oui. Ça a super bien été. Hein, vous avez aimé votre expérience, les élèves? Oui, je ne crois pas. Non, ouais. On y croit, mais nous dit-il avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles, comme d'habitude. En fait, on a remarqué qu'on était trop vite, puis l'autre était trop...
pense qu'on a le temps. Ouais. Ouais, bon. Ben, on va faire un retour, vous le savez, on va améliorer nos choses. Oui. Ouais. Je pense que vous êtes peut-être un peu critique envers vous, messieurs, parce que bien apprécié, je trouve que vous avez tous très bien fait ça. Merci. 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 Monsieur Nadon, vous êtes à quelle école, vous? Moi, je suis à l'éducation des adultes au CRIF à Grenby. Ah oui! Mhm. Oh, c'est loin. Cool. En intégration sociale, vous Oui, aussi, oui, là. tout à fait, oui, les SFIS. Ah. Puis là, vous avez des classes réduites aussi? Ben, on est en présentiel. On a l'avantage d'avoir de grands locaux, alors on réussit à avoir pas mal tout notre monde. Ah oui, jusqu'à oui. 16? Ouais, on a un bassin un peu plus petit, donc on est 12, 13 maximum. Là, donc, on a quand même l'espace là, qui nous permet d'être en Ah, ben, présentiel. c'est bon. C'est vraiment chouette. Maximum 8. Ouais, on a des petites salles, donc on ne peut pas avoir plus que 8. Hmm. Mais en ligne, virtuel, on a des on groupes explose. jusqu'à 20. Ah oui, oh mon Oui, Dieu. c'est vraiment le fun. Mm. Moi, j'aime les gros groupes. Moi, j'ai toujours dépassé mon 16. Le 20, Ah là, ouais. c'est un de mes chiffres magiques. Ça. 20 oiseaux. Mais assurément, je vais recommuniquer avec vous parce que j'ai un partenariat avec un enseignant au cégep à Grenby. Puis on se demandait justement si on pouvait faire quelque chose là, en ligne avec nos étudiants. Honnêtement, j'avais des doutes. Mais là, je vois que c'est possible. Alors, possiblement que je vais communiquer avec vous là, pour avoir avec grand quelques trucs plaisir. merveilleux. Les élèves adorent tu sais, comme faire des jumelages avec d'autres groupes. On a fait plein de sorties comme ça, des jumelages avec des élèves dans des organismes. Des fois, là, avant, on se rendait en personne, mais si c'est possible par le numérique, on va le faire. Là, Bien sûr. ouais. Ah, ben, génial. Je mets dans le clavardage nos adresses courriel, Sophie. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Oui. Ouais. Est-ce que tout le monde est revenu, puis on peut... si j'arrête le partage d'écran, là, arrêter la présentation. Ben, il y a ma conclusion dessus. Oh, mais je la connais par cœur, c'est correct. OK. Voilà. Je viens de l'éteindre. Ouais. Où est-ce qu'il y a Anne-Marie? Anne-Marie, elle nous a pas rejoint. Non. Il est toujours par ma ligne. On va arriver par arriver. Là. Elle va finir par arriver. 4 heures plus tard, oui. La Rossop, c'est ça? Point SOP. Patience, Andy. Oui, patience. SOP. Point SOP? Oui, point SOP. Je mets dans le clavardage nos adresses courriel si vous souhaitez rentrer en communication avec nous pour des projets futurs ou pour avoir des outils avec grand plaisir. Surtout un partage d'intégration, nos élèves avec vos élèves, ça serait vraiment chouette. Partenariat, oui. Bienvenue. Donc, oui, la conclusion avant de passer encore pour une période de questions, c'est que le projet IS 2.0, c'est un projet en continuelle évolution. Donc là, on vous présente ça aujourd'hui, mais peut-être que demain, ça aura une autre couleur, une autre version, parce qu'on évolue autant avec la pandémie qu'avec les besoins de nos élèves, aussi avec l'évolution numérique. On peut voir aussi qu'au niveau des outils numériques et même de Teams, ça évolue vraiment à chaque jour, à chaque moment. Donc, on se réajuste en perpétuelle évolution. Donc voilà, puis c'est ça qu'on voulait vous dire. Puis que oui, le vendredi après-midi, vous avez peut-être vu qu'on avait un trou dans notre emploi du temps, mais c'est notre temps de formation, notre temps de présentation et notre temps de réunion d'équipe pour vraiment qu'on ait vraiment une équipe, même si on est en virtuel, articulée. On veut tous aller dans le même sens et vraiment avoir une cohésion de groupe pour être vraiment ensemble pour accompagner nos élèves dans un même projet, dans une même direction. Donc voilà. Au revoir, Madame Lemoine. Ça fait plaisir. Je suis pas dans le clavardage. donc voilà, si vous avez encore des questions, on est là pour y répondre. Je disais, j'ai partagé dans le clavardage le PowerPoint de la présentation, nos adresses courriel et vous, Stéphanie, vous a partagé aussi le formulaire d'appréciation des ateliers qui serait gentil de remplir quand vous aurez le moment pour
pour nous réajuster et savoir qu'est-ce que vous avez pensé de l'atelier.